Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une jolie écharpe. Donc, ce sont des brides majoritairement. Voilà, c'est vraiment sympa, tout doux. Donc voilà, c'est un projet vraiment sympa pour ce début de printemps. Et je vous montre donc tout ce dont on avait besoin et tout ce qu'il faut faire. Donc pour cela, j'ai utilisé donc cette pelote. C'est Handmade with Love la marque. C'est Cambo. Voilà, donc c'est 100 mètres de fil que l'on a dedans. J'ai travaillé avec un crochet 6. On est parti, je vais écarter un petit peu. Donc c'est de la laine, il y a quand même 45% de laine, et polyester et polyacryl après. Donc je commence. Et je vais faire une chaînette de mailles en l'air. Donc 22 mailles en l'air on va réaliser pour commencer. Donc c'est toujours un multiple de 5 plus 2 en fait. Donc on a 12 et là je suis arrivée à 22. Donc on a 1, 2, 3, 4, donc je les laisse. Et donc dans la 5e, je vais réaliser une bride. Et à nouveau une bride dans cette même maille. Ensuite, je fais une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Donc 1, 2. Ensuite, je saute 3 mailles et je vais à nouveau crocheter 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà, je vais prendre un petit peu de laine. Et voilà, donc on voit comment on a un changement de couleur qui apparaît doucement. Voilà, donc bride, maille en l'air, bride. Et nouveau de bride. Et voilà, donc on continue. Avec nos brides. Maille en l'air, bride. Donc ça, on fait en tout 4 fois à peu près. Et dernière bride. Donc là, on arrive avec une autre bride. Voilà, donc en fait, dans la dernière maille que l'on a, on fait une bride. Donc en fait, c'est ce qui correspond un peu à nos mailles en l'air aussi, que l'on a laissé au début. Donc on a fait 5 fois tout ça. On a toujours ces mailles en l'air. Et puis à la fin, on a bien donc notre bride. Comme je vous l'ai dit, donc on continue. Prochain rang avec 3 mailles en l'air cette fois-ci. Ok. Et là, on tourne. Et cette fois-ci, je vais travailler donc au niveau de la maille en l'air que l'on a entre ces paquets de demi-brides. Donc toujours à ce niveau-là. Voilà, donc là en fait à chaque fois on va réaliser donc entre ces 2 paquets de 2 brides, on va réaliser donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides.
Et à nouveau, je vais dans l'espace suivant, donc dans l'arceau suivant entre ces 4 brides en fait. Et on continue. Et voilà, on voit vraiment ce changement de couleur qui apparaît bien. Et donc là, on termine notre bride. Et là... Et on travaille donc dans l'espace suivant. Et ainsi de suite. On continue, hein. Bien sûr, vous avez vu, ces paquets se répètent. On est presque au bout du rang. Et on y est presque, on y est presque. On arrive à la dernière. Donc à nouveau une bride. 2 brides. Une maille en l'air. Et encore les 2 brides. Donc au total, on a 5 paquets de réaliser. Puis à la fin, au niveau de cette chaînette de mailles en l'air, on va réaliser donc une bride. Donc 3 mailles en l'air au début, et ensuite on finit avec une bride. Voilà. Et ensuite la bride sera toujours réalisée au niveau donc, de ces mailles en l'air réalisées au début du rang précédent. Et on continue encore avec 3 mailles en l'air pour la hauteur. Et on travaille de cette manière tout le long de notre écharpe. Voilà, donc là j'ai déjà crocheté une pelote. Donc on voit bien donc, ce que ça donne, ces paquets de brides, cet effet un petit peu en V, ces changements de couleur. Voilà, donc un joli motif, assez léger. Et je trouve que ça va bien avec cette laine. Et puis j'aime bien aussi ces petits confettis que l'on a intégrés dans la laine avec différentes couleurs. Voilà. Ouais, j'ai presque fini cette première pelote. Alors, donc là j'ai travaillé les 2 pelotes que j'avais. Donc là ça me donne à peu près 120 cm. Donc c'est vraiment un joli motif. Donc ça donne une belle couleur. Et maintenant on y va, on va coudre les 2 bouts ensemble pour faire un snood. Là j'ai quelques restes de laine aussi que je peux utiliser. Voilà, donc là on va travailler avec le fil. Donc et on y va. Donc en fait on va passer donc dans les mailles comme ça aussi. Hein, vous utilisez le fil que vous avez le plus long, hein, soit c'est le fil de fin, soit c'est le fil de début, ça dépend de comment vous avez commencé, comment vous avez fini également. Et après vous passez donc dans les mailles avec votre crochet et vous allez chercher le fil à l'opposé et puis vous faites une maille coulée, ceci. Et puis après, bon ben, vous faites ça tout le long du début et de la fin de l'écharpe. Et ensuite, vous devez arriver à un snood. Voilà, donc là, après, je tire tout. Et voilà ce que ça doit donner de l'extérieur. Hein. Et on n'a plus qu'à prendre une paire de ciseaux, couper le fil pour ensuite coudre la partie qui nous reste. Donc la partie du début et la partie. Enfin, il faut vraiment que tous vos fils soient cousus également, ceux qui correspondent au changement de pelote.
Et voilà, donc après on n'a plus qu'à nouer les deux bouts et c'est bon. Et voilà, donc après on n'a plus qu'à bien sûr coudre. Voilà, donc voilà, tout est bien, maintenant tout est bien prêt. Ça sera sympa donc pour la mi-saison ou un petit peu la fin de l'hiver, mi-saison. Voilà. Et donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous aimez ce snood, qui vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche également pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!